va commencer d'abord par l'ordre du jour. Avocat d'affaires et procès de droit à l'investissement publique. Moi, c'est Diallo Mamadou Mankala, diplômé en sociologie et développement communautaire, en même temps animateur socio-éducatif. Je m'appelle Traoré Mohamed, je suis juriste, en même temps animateur ici. Moi, c'est Baldé Bélissa, diplômé en maîtrise, je suis laborantine. Moi, Mariam, rapporteur de ça. Angola Aminata, diplômée en sciences comptables. Mariam Diallo, diplômée en droit des affaires à l'université de Saint-Denis. Mohamed Kouroua, je suis diplômé en philo politique, en même temps archiviste dans une entreprise ailleurs. Bangoura Malik, je suis diplômé en relations internationales à l'université Kofi Annan de Guinée. Actuellement, je suis en stage dans le cabinet d'archives ailleurs. Moi, c'est Gérard Gabouré, je suis informaticien. Moi, c'est Gauss Marino, étudiant à l'université de Bourg-en-Métis. Ok. Donc, merci et bienvenue à tout le monde. Et là, aujourd'hui, nous sommes réunis grâce à l'Alliance des forces pour le renouveau en Guinée, communément appelée AFOREG. Alors, AFOREG, c'est quoi? AFOREG, c'est une organisation non gouvernementale qui a pour but de rassembler la jeunesse guinéenne dans son ensemble autour d'un milliard. Alors, le président de ce mouvement, il se nomme M. Bangoura Ismaël. Il vit aux États-Unis, à New York. Et là, il a initié ce projet pour la jeunesse guinéenne. Il a initié ce mouvement depuis fort longtemps. Et il a commencé d'abord à multiplier les contacts au niveau international. Et il est parti en Europe, en France, en Allemagne et un peu partout dans le monde. Donc il a commencé à installer les bases de ce mouvement en Europe pour maintenant terminer par ici. Et il s'est dit pourquoi la diaspora d'abord, après tout va se consolider ici et tout va se concentrer sur la Guinée. Donc son objectif c'est quoi? C'est de permettre ici à la jeunesse vraiment d'accéder au poste de responsabilité. Parce que si on se dit jeunes, aujourd'hui nous sommes devenus comme des objets. Hein? Nous sommes devenus aujourd'hui comme des objets qu'on utilise. Après avoir utilisé ces objets, on les jette. N'est-ce pas? Ok, je me place ici. Et là, lui, il a réfléchi, il a dit, bon, mais est-ce que si toutefois on continue comme ça, dans cet élan, la jeunesse guinéenne va perdre? Et nous voyons combien de fois les autres pays sont en train de se décoller présentement. Et là, la jeunesse guinéenne n'a pas d'initiative. Et même si la jeunesse guinéenne a des initiatives, ces initiatives vraiment ne sont pas du tout accompagnées. Ces initiatives encore sont toujours piétinées par nos aînés, sont toujours piétinées par des gens qui viennent au pouvoir. Mais en venant au pouvoir, ils mettent leurs mains sur le dos de la jeunesse pour pouvoir arriver à leur fin propre. Et arriver au pouvoir, ils vont totalement mettre la jeunesse à l'oubliette. C'est-à-dire, quand on commence à réclamer quelque chose, ils vont dire quoi? Ah, la jeunesse n'est pas formée, il y a un problème de formation de la jeunesse, la jeunesse est ceci et cela. Et ça, nous on reste toujours comme ça, jusqu'à ce qu'on va dépasser l'âge de la jeunesse, on va se retrouver dans quoi maintenant? Et notre avenir n'est pas fait, tandis que ils ont déjà fini de jouer leur carte. C'est-à-dire, ils n'ont pas à combattre quelqu'un. Ils n'ont pas du tout à préparer leur avenir. L'avenir, pour eux, c'est déjà fini. Nous, on n'a rien fait, on n'a rien dit d'abord. Nous avons à construire non seulement notre avenir, nous avons à construire l'avenir de nos enfants également.
Donc, et pour eux, c'est fini, ils ont préparé pour eux. Mais ils n'ont pas préparé l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et maintenant, voilà la raison pour laquelle le monsieur Bangoura, il a initié Yalo, excusez. Soit conscientisé vis-à-vis de son sort. Et si on n'arrive pas à le faire, il ne faut pas se dire, ah bon, moi je suis des RPG, moi je suis des RPG, moi je suis de tel bord politique, de tel bord politique, que la jeunesse ne peut pas se donner la main. Tous ces politiciens qui sont là, ils sont là pour nous utiliser. Une fois au pouvoir, tout le monde nous obéit. Et pour que nous, on ne va pas prendre notre destin en main. Pour que nous, on ne va pas dire, oui, là où vous voulez aller, là, nous aussi, on peut être là-bas. Par exemple, quelqu'un de Bouchra et quelqu'un de Bambeto, on se dit, bon, la jeunesse guinéenne, on se dit, celui qui est à Bambeto, on le soutient. Toute la jeunesse qui se trouve à Bambeto se lève pour soutenir le jeune qui est à Bambeto. Toute la jeunesse qui se trouve ici à Bouchra se lève pour soutenir le jeune qui est à Bouchra. On se dit, bon, voilà, on soutient tout le monde par rapport à l'objectif principal qui est d'accéder au poste de responsabilité. Oui, alors, tout que nous sommes déjà là, nous sommes en réunion. Oui. Oui, allô, j'ai dit nous sommes déjà en réunion. Tu es là? Ok, il n'y a pas de souci. Ok. C'est toujours des excuses. Vous voyez? Donc, il se dit que vraiment il faudrait venir en aider cette jeunesse. Il faudrait appeler cette jeunesse autour de quelque chose qui va leur permettre ici de pouvoir se développer eux-mêmes, mais aussi de pouvoir être dans les postes de responsabilité. Et là, c'est ça l'objectif principal. Et Alliance des forces pour le renouveau, c'est quoi? Alliance des forces, ça veut dire quoi? La jeunesse d'abord est le moteur angulaire. La jeunesse est le moteur de développement d'un pays. Donc, quand on essaie de réunir la jeunesse, ça c'est déjà une force. Bonsoir. Donc, déjà, la jeunesse, c'est une force totale. Même si on se réunit, même si c'est une montagne à déplacer, on pourra déplacer une montagne. Mais si on est désunis, si on va à part entière, chacun s'occupe de ce qu'il a à faire, je ne dis pas qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut, mais ça va tarder. Et on ne pourra pas vraiment atteindre nos objectifs comme nous le voulons. Donc, raison pour laquelle M. Bangoura a initié ce projet. Et il se dit même, l'objectif, même au jour d'aujourd'hui, dire que, bon, même les chefs de quartier, dire qu'on va nommer les chefs de quartier, non, on peut s'opposer carrément à ça, si toutefois on est élu. On se dit, bon voilà, il faut passer par le vote. C'est-à-dire, celui qui mérite, on le met à la place qu'il mérite. Mais qu'on ne met pas un médiocre qui ne peut même pas bouger un papier quelque part pour faire développer le quartier. Nous sommes là, la jeunesse vive, la jeunesse sont là à vivre dans le quartier. Mais est-ce qu'on connaissait que la jeunesse peut avoir dans son quartier, dans son milieu ambiant? On ne sait pas. Dans la commune, le budget, normalement le budget communal, on doit connaître, la jeunesse doit connaître. Et le budget qui est alloué juste pour la jeunesse, pendant une année, on doit connaître tout ça. Mais est-ce que quelqu'un a une fois entendu dire que bon voilà, on a telle somme pour la jeunesse, c'est telle somme qui est allouée pour la jeunesse dans une commune? Ça ne se fait pas. C'est parce qu'on met des gens, on dit parce que oh, lui c'est mon nom, lui c'est mon parent, on va le mettre ici, il va bouffer ici. Il va venir bouffer, après qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire quelque chose pour la jeunesse? Donc il faut que nous, on se donne la main. Il faut qu'on se dise, bon voilà, il faudrait mettre fin à tout ça. Et quand on se dit, on va mettre fin à tout ça, je vous assure, nous allons
évoluer et nous allons réussir dans notre combat. Ce n'est pas dire que moi je suis de tel bord politique, non. Le politicien qui est là, il est là juste pour utiliser le jeu qui va rentrer en position de ce chef, il va t'utiliser. Mais nous, si on se dit, on a besoin de telle jeunesse, de telles personnes ici, et on se met derrière ce jeune, il va pouvoir vraiment avoir ce qu'il cherche. Et ce qu'on cherche également. Et quand il sera là, son objectif principal, ça sera nous la jeunesse. Parce que nous sommes ambitieux, nous avons des ambitions. Donc pour réussir dans nos ambitions, il faudrait s'unir. Donc c'est ça, en grosso modo, ce qu'il a dit. Tout de suite là, je dois rentrer en contact avec lui, en ligne, il va pouvoir parler un peu sur la Russie. Mais il a également envoyé le dossier, l'objectif principal du mouvement. Je vais un peu lire sur la question, même si, parce que ici la fonction, je ne l'ai pas acheté d'abord. Vous allez suivre attentivement ce qu'il a écrit dans son objectif. Ok. Alliance des forces pour le renouveau. En introduction. L'objectif de l'Alliance des forces pour le renouveau en Guinée, à Fourega, a pour finalité l'avènement. Dis donc, je suis en réunion, arrête de m'appeler. L'objectif de l'Alliance des forces pour le renouveau en Guinée a pour finalité l'avènement d'une Guinée unie, démocratique et prospère, sans les politiciens avérés qui veulent juste s'accaparer du pouvoir sans pour autant se soucier vraiment de l'objectif principal, c'est-à-dire le développement de la jeunesse. À cet effet, je propose de renforcer les conditions de développement d'une démocratie participative et fraternelle, des droits de l'homme. On est déjà en réunion, s'il vous plaît, on est déjà là. Si vous pouvez venir, venez, nous sommes déjà là. Nationale et accroître la participation du peuple aux efforts de développement, de relance des activités économiques pour une société plus libre, plus solidaire et juste. Je pense que c'est... Donc, comment on a... Avec l'ordinateur, ça pour que chacun... Bon, c'est ça qu'il m'a dit. Il me dit d'imprimer ça, remettre à tout le monde. Et parce que ça demande même une signature. Il a jugé nécessaire à ce qu'à la fin de tout ça, tous ceux qui vont arriver à vont faire une signature, on va balancer ça parce que la vidéo qu'on prend comme ça tout de suite là, on va envoyer et ça, il va montrer ça aux partenaires qui sont prêts pour s'engager pour aider la jeunesse guinéenne. Et dans ce sens, il demande à ce que chacun se présente comme je l'ai dit et puis dit son adhésion vis-à-vis de Aforeg. Donc dans tout ça, avant de rentrer dans tout ça, je vais l'appeler, je vais le biper, il va me rappeler et vous allez l'écouter, d'accord? Ça sera mieux? Ok. Il n'y a pas de PV, on prend pas. National, et accroître la participation du peuple aux efforts de développement, de relance des activités économiques pour une société plus libre, plus solidaire et juste. Je pense que c'est... Donc, comment on a... Avec l'ordinateur, ça pour que chacun... Bon, c'est ça qu'il m'a dit. Il me dit d'imprimer ça, remettre à tout le monde. Et parce que ça demande même une signature. Il a jugé nécessaire à ce qu'à la fin de tout ça, tous ceux qui vont arriver à vont faire une signature, on va balancer ça parce que la vidéo qu'on prend comme ça tout de suite là, on va envoyer et ça, il va montrer ça aux partenaires qui sont prêts pour s'engager pour aider la jeunesse guinéenne. Et dans ce sens, il demande à ce que chacun se présente comme je l'ai dit et puis dit son adhésion vis-à-vis de Aforeg. Donc dans tout ça, avant de rentrer dans tout ça, je vais l'appeler, je vais le biper, il va me rappeler et vous allez l'écouter, d'accord?
Ça sera mieux? Ok. Il n'y a pas de PV, on prend pas. Le PV, oui. Les autres là. Chacun d'amener un nombre important. Et de jour en jour, on va essayer d'évoluer, on va donner un autre programme. Et le monsieur, il m'a parlé beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dire ici, je veux que ça vienne de lui-même et que vous l'écoutez ce qu'il va dire. Parce que si moi je dis tout, vous allez dire peut-être que je suis là juste pour vous convaincre. Mais si ça vient de lui, vous allez comprendre ce qu'on a. Oui? Allô? Oui? Oui? Est-ce qu'on entend? Je suis M. Kaba. Franchement, je suis le représentant de la forêt en Guinée. Et maintenant, celle qui est à côté de moi va se présenter. Vous allez l'écouter. Moi, c'est Garé Bari, ingénieur agronome. Alors, moi c'est Kaba Je vais bien. Attendez un appel. Quand il va saluer. Je vais bien. Ça va. Moi, c'est Traoré Aboulé de l'Afrique, avocat d'affaires et poseur de droit. Abdoulaye de l'Afrique Traoré. Je vais bien, vous. Que je vous passe à quelqu'un d'autre. Allô, c'est Diallo Maman Montella, sociologue en développement communautaire, animateur socio-éducatif. Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Traoré Mohamed, diplômé en droit à l'Université Générale Nationale de Santé de Somalia. Ouais, je vais bien, Et vous? Je m'appelle Baldé Bilguissa. Allô? Baldé Bilguissa, laborantine. Ok. Ça va, merci. C'est diplômé en maîtrise. Ok, merci. Diplômé en biologie, oui, j'ai la maîtrise. Moi, c'est là, Mariam. Apportez ça pour ça. Oui, ça va encore. Ça va là-bas? Ouais, merci. Allô, moi c'est Bangoura Aminata. Diplômé en sciences de gestion à l'université Ouamanensis. Oui. Allô? Oui, moi c'est Mariam Dello, diplômée en droit des affaires à l'université Sorbonne. Vous allez bien? Ok, merci. Allô, bonsoir. Moi, c'est pour ma mamie, diplômée en philo politique
En même temps, archiviste. Allô? C'est Mami Gouma. Oui. Pardon? Je suis diplômé en philo politique. Oui, en même temps archiviste dans une entreprise. Bonsoir. Oui, ça va. Moi, c'est Bangoura Malik. Je suis Bangoura Malik, diplômé en relations internationales à l'université Kofi Annan de Guinée. Ça va Dieu, merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir, vous allez bien? Oui, moi je suis Moi c'est Gauche Bangoura, étudiant à l'université Rome Métis. Oui, Bangoura. Ouais, c'est bon, c'est pour vous. Oui, oui, oui. Ok. Bonsoir. Ouais, je veux bien, merci. Moi, c'est camarade, c'est le juriste. C'est là dans une structure audiovisuelle. Allô? Kamara Alcine, juriste et sénateur dans une structure audiovisuelle. Oui, je veux bien, merci. Ok, merci. Ça va. Je vous fais ça, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui. Je me nomme Kabasi Kwame, étudiant-chercheur à l'Université générale d'Ansana Conté de Souphonia. Je fais faculté des lettres et sciences du langage. D'accord, M. Kabasi. Je suis très heureux qu'on va vraiment faire votre connaissance. Merci. Merci mon frère. Allô? Bonsoir, vous allez bien? Camarade Mohamed. Je suis le membre du Rassemblement d'Action. Ouais, ça va. Ok, le document est déjà là. Après, je vais tout de suite la lire. Vous allez écouter. Oui, allô, bonsoir. Moi, c'est Sangari Mamati, économiste de formation, agent social. Ceux qui ont des mails, est-ce que vous pouvez écrire votre mail pour que je puisse balancer ça sera mieux, non? Mamadi Sangari, économiste de formation, agent fiscal à la Direction nationale des impôts. Oui. Ok, merci. Nous aussi, je te remercie infiniment. Je suis très séduit par votre... Merci, merci.
doucement, pas à pas, pour qu'ils puissent vous entendre, parce que là, on vous reçoit un peu mal. Vous pouvez un peu faire un effort là, parce que l'appareil n'a pas le parleur qui est suffisant. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous entendez? Ok. Toi, tu peux l'écouter et transmettre. Ok, je vais écouter et je vais vous transmettre ce que là. Oui? Oui, bon, on vous entend petit à petit, mais vous pouvez parler. Après moi, je vais les transmettre, tout ce que vous allez dire. Quand vous parlez, je vais les dire en même temps. Il vit à Washington, oui. Donc, que c'est un plaisir pour lui de faire la connaissance de tout un chacun de nous. Oui. Oui. Ok, donc tu ne vas pas être trop long avec nous, tu vas nous parler brièvement sur l'objectif principal du mouvement et après tu vas me laisser travailler avec vous. Donc tu auras l'opportunité de tirer le document que tu as envoyé, même dans notre discussion, ok, donc que je vais tirer le document qu'il a mis à ma disposition, je vais vous remettre et après ça maintenant, on va se donner un rendez-vous et là maintenant chacun va essayer de jouer le rôle que j'ai demandé. Donc, ok, bon, il dit que il a constaté le dérapage total dans l'équipe gouvernementale qui conduit notre pays présentement. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit maintenant qu'il faut vraiment un changement. Et d'ici l'an 2020, il faudrait que la jeunesse se lève dans son ensemble pour pouvoir vraiment prendre le destin du pays en main. Donc, c'est ça. Oui, vous pouvez continuer. Donc, il dit qu'Afurek pense que c'est le tour de la nouvelle génération. Et ce qui pense de la nouvelle génération, c'est la jeunesse elle-même. Donc, il dit qu'Afurek ne se bat pas vraiment pour un individu. Afurek se bat pour la jeunesse dans son ensemble. Ce n'est pas pour un individu qu'on va dire, bon voilà, on va faire des choses pour ça. Mais c'est pour l'ensemble de la jeunesse. Si toutefois on a un jeune représentatif, c'est un jeune qui peut vraiment conduire le destin de la Guinée, on va remettre à un jeune. Et là maintenant, le jeune visionnaire, le jeune qui peut vraiment changer vraiment la donne en Guinée, afin qu'on puisse vraiment avoir un développement harmonieux. Oui. Donc on ne peut pas faire ça sans l'unité. Oui.
vraiment en ensemble cette jeunesse. Et c'est ça qu'il vient de dire. Oui. 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 Ok. Oui. Ok. Oui. Oui. Ok. Bon, il me dit de vous dire qu'il faut mettre dans la tête que en 2020, vraiment, il faudrait forcément passer par la jeunesse et sans l'instrumentalisation de la jeunesse. Et il faut s'enlever l'idée d'instrumentalisation. C'est-à-dire, il faudrait que la jeunesse se donne la main à partir de l'instant, dans n'importe quelle prise de décision, qu'on essaie vraiment d'être représentatif, qu'on essaie vraiment d'être là-bas dans ces prises de décision, qu'on ne décide pas à notre place, qu'on ne prend pas des dispositions à notre place. Il faudrait que nous soyons là pour prendre des dispositions pour notre destin. Et là maintenant, que tous les adhérents de Aforeg auront le soutien total de Aforeg, tous ceux qui sont dans Aforeg auront le soutien total. S'il s'agit d'aider en matière de formation, de financement, matériel, tout ce qu'il faut vraiment pour que la jeunesse là, vraiment puisse être une jeunesse qui va représenter cette jeunesse dans son ensemble, on va l'aider. Que ce soit n'importe quel jeune qui sont parmi nous. Oui. 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 Ok. Oui. Ok. Ok. Oui. Bon, il me dit pour son dernier mot avant de me quitter qu'il demande à tout un chacun que si toutefois vous venez juste pour adhérer à Aforeg parce que vous pensez que c'est la basse porte seulement qui peut vraiment mettre quelqu'un au pouvoir ici, ou bien vous pensez que c'est seulement peut-être le Manding qui va pouvoir mettre quelqu'un au pouvoir ici, ou bien c'est le Fouta, ou bien c'est elle, que la personne là n'est pas la bienvenue dans ce mouvement, que la personne là n'est pas bienvenue dans ce mouvement, qu'on a besoin des citoyens, mais des citoyens qui réfléchissent vraiment pour l'intérêt commun, pas l'intérêt individuel. Donc tous ceux qui veulent être dans Aforeg doivent s'inquiéter dans la tête que soi-disant, vraiment ils sont là pour l'ensemble de la jeunesse, pour l'ensemble des citoyens guinéens, afin qu'on puisse changer la donne, afin qu'on puisse tirer les leçons vis-à-vis des choses qui se sont passées ici. C'est qu'on ne veut pas former, c'est-à-dire un groupe d'ethnie ici, on dit que ceci ce sont des chouchous, ceci ce sont des malintés, ceci ce sont des guerriers, c'est tel. Non, ici dans l'ensemble ici, nous sommes les jeunes ici, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on s'est dit, ah c'est tel qui est peu, c'est tel qui est malinté, c'est tel qui est chouchou, c'est tel qui est tel, n'est-ce pas? On s'est dit, nous sommes des Guinéens, nous sommes la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui a répondu à l'appel ici, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'idéologie. Il faut continuer le combat dans ce sens. Il faut s'enlever dans la tête l'idée de nos grands-parents, l'idée de nos parents, c'est-à-dire qui disent que sans telle ethnie, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Sans telle, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Si dans notre ensemble, on se donne la main, on se dit, bon voilà, il faut vraiment assez que
c'est elle qui est seule de l'autre côté. Mais Aforec doit mettre tout en œuvre afin que tel là, s'il est dans Aforec, il faudrait l'aider afin qu'il puisse vraiment obtenir ce qu'il cherche là-bas, s'il s'agit du pouvoir, s'il s'agit de quoi que ce soit, pour qu'il puisse être au poste de responsabilité. Donc si c'est elle qui est malinquée, si c'est elle qui est chouchou, on essaie de se donner la main afin qu'il puisse vraiment accéder au poste de responsabilité en tant que jeune citoyen, mais pas en tant que tel, pas en tant que malinqué, pas en tant que berger. Donc c'est ça l'objectif. Et si toutefois vous êtes là pour ça et que l'adhésion est totalement pour vous, que la porte est grandement ouverte pour tout le monde, pour tout un chacun. Non seulement pour ceux que des personnes que vous allez inviter, mais pour d'autres aussi. Oui. Moi j'ai une question. Oui. Quel est l'objectif essentiel de Aforec? C'est une ONG ou c'est un mouvement d'ensemble? Elle demande si l'objectif principal c'est quoi, si c'est la création d'une ONG ou bien si c'est un mouvement national de la jeunesse. Oui. Oui. Que Aforec c'est un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen. Un mouvement politique, un mouvement citoyen. Qui a pour objectif l'alternance en 2020. Vous entendez? Oui. Moi je voudrais savoir, est-ce que M. Bamboura cherche ici à créer un parti? Du mouvement Aforec. Ce n'est pas un parti politique, on dit qu'il y a un parti politique. Non, c'est un mouvement, c'est un mouvement. Il y a beaucoup de mouvements qui sont créés. Par exemple, vous allez voir un exemple par le mouvement de Yadama au Sénégal. Aussi, c'est la même chose. Par exemple, il ne faut pas comprendre des individus à notre place, dire que tel c'est mon cousin, on va l'envoyer pour représenter la jeunesse à New York, pour représenter la jeunesse à telle conférence, à telle conférence. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous appeler là à parler de Aforec. Donc, le mouvement a déjà pris de l'ampleur un peu partout en Europe, mais pas à Conakry d'abord. Et si on voit que ça va prendre de l'ampleur à Conakry, c'est grâce à nous qui sommes là, nous ici. Il ne faut pas se minimiser, il ne faut pas vraiment penser que peut-être on est incapable. On est capable, mais si on se donne, si on s'y met dedans, si on s'engage, on pourra le faire. Seul l'engagement pourra nous aider. Mais faut tous ceux qui sont là comme ça sont capables, j'en suis sûr et j'en suis convaincu. On est capable de le faire. Mais il faudrait seulement... L'engagement est la meilleure chose pour pouvoir arriver à son objectif. Sans l'engagement, quel que soit ce que tu dois faire, tu ne pourras pas arriver à ton objectif. Donc, c'est ça que je vais vraiment arrêter tout. Et je pense bien que vous avez écrit vos contacts ici. Et s'il faut même les mails, ceux qui ont des mails, écrivez ça quelque part derrière la base. C'est très important parce que d'ici là, je ne vais pas beaucoup faire attention. Prenez ça derrière la base. Ceux qui ont des mails, je vais vous envoyer le numéro. Bref, ils ont mis seulement les Merci. Allô? Allô? Vas-y, Ok, au revoir.